Une forme d'art du contournement, en tout cas de politique indirecte, extrêmement respectueuse de la souveraineté et du contexte. Une réaction rapide, Benjamin Stora? Rapide, s'il vous plaît. Moi, je pense effectivement que c'est du devoir des intellectuels aujourd'hui d'être aux côtés de ceux qui combattent en Algérie pour la démocratie. C'est pas simplement, effectivement, les politiques, l'État, les gouvernements, etc. Il y a émergence d'une société civile en Algérie. Si c'est pas maintenant que nous le faisons, il peut y avoir une dynamique où ce seront les islamistes qui l'emporteront. C'est maintenant que la bataille démocratique se joue, c'est tout de suite. Et pas simplement à travers des prises de position étatiques, mais des prises de position intellectuelles. Ça fait 1 mois que le mouvement a commencé, il rassemble des millions et des millions de personnes, et il y a quand même un certain silence des intellectuels sur cette question. On entend l'historien Stora, d'origine algérienne, juif, on entend Macron s'exprimer. Macron ne prend pas de position claire par rapport à ce qui se passe en Algérie parce que il craint, il le dit lui-même. Non, je partage ce qu'a dit Benjamin Stora avec les contraintes qui sont les miennes. Il craint qu'on l'accuse de récupération, d'ingérence, etc., etc. Donc il fait venir cet historien juif, l'impression qu'il n'y a pas d'historien musulman, il n'y a pas d'historien algérien, il n'y a pas d'historien français d'origine algérienne, toujours les mêmes qui vont s'occuper de, tu vois. Alors vous allez me dire, oui, mais cet historien, il est aussi d'origine algérienne. Oui, mais comment ça se fait que c'est toujours eux à qui on donne la parole, et c'est toujours eux qui t'expliquent l'histoire, et qui t'expliquent qui t'expliquent le passé, le présent et le futur. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il est prompt à appeler les intellectuels, comme il le dit, etc., à se pencher sur l'avenir de l'Algérie, alors que l'Algérie, ça fait pour revenir seulement 20 ans en arrière, ça fait 20 ans que l'Algérie a été confisquée au peuple algérien. 20 ans, et bien avant en réalité, mais restons-nous sur 20 ans en arrière. Comment se fait-il qu'il n'a pas tiré la sonnette d'alarme en disant « ça suffit, un jour ça va péter ». Alors, bien sûr, la menace islamiste, sinon si on fait rien, c'est les islamistes qui vont, etc. Oui, mais les islamistes ils sont toujours là pour travailler pour vous. Et quand je dis vous, vous mettez ce que vous voulez derrière le vous. C'est toujours la même chose. Et c'est toujours au nom du combat contre le terrorisme que l'on détruit la Libye, la Syrie, l'Irak, etc., etc. C'est tout le problème. Que ce soit la Tunisie et le Maroc, c'est différent puisque on sait à qui ça appartient. Mais on s'arrange à ce que le Marocain et le Tunisien d'origine musulmane, il a sa petite mosquée, il a ses petites babouches, il a sa viande halal. Voilà. S'il en demande un peu trop, s'il demande du poivre, ça va mal finir. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et il y en a marre. On donne tout le temps le micro, toujours aux mêmes, et qui t'expliquent, tu vois, ce qu'il faut faire, comment agir. Tu vois, ils ont le droit de vie ou de mort sur le reste du monde. Ça suffit, ça. C'est fatigant. Fatigant, c'est insupportable. Insupportable. Cette France, d'accord, parce qu'elle a peur. Je vous dis, l'Algérie, si elle tombe, la France, elle tombe avec. C'est très compliqué. Il y a pas que la France qui va tomber avec. D'accord? L'Algérie, tu vois, elle est centrale pour beaucoup de pays. En réalité. D'accord? Et ils ont peur, effectivement, que, en fait, l'Algérie, les Algériens reprennent véritablement leur indépendance, la vraie, c'est-à-dire l'Algérie est gérée par eux. Moi, j'ai simplement envie de dire au peuple algérien, et j'insiste là-dessus, j'ai simplement envie de dire au peuple algérien, si vous ne revenez pas à Dieu seul, vous êtes mort. Si vous ne tirez pas des leçons du monde dit arabo-musulman, l'état dans lequel ils sont aujourd'hui, si vous ne tirez pas des leçons de cela, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Si vous ne revenez pas à la ilaha illallah, si vous n'avez pas Dieu à votre droite, vous êtes mort. Le système, il est puissant. Il faut aller chercher une puissance au-dessus. Celle du Créateur, des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux.